Donc, nouveau document dans Illustrator. Je vous montre, hein, vous ferez après. Nouveau document dans Illustrator, voilà. Tiens, je vais le transformer en un document plus large. Voilà. OK, donc je vais mettre du texte. Voilà. L'agrandir. Donc la hauteur du document, la hauteur du plan de travail ici, c'est 27 centimètres. Donc on est dans un document, en tout cas pour la hauteur, un document de hauteur normale, on va dire. Hein, j'ai démarré d'un format lettre. Et ça, c'est important parce qu'en fait, là, je vais aller chercher les effets spéciaux. Donc, fenêtre style graphique. Et c'est là que vous vous dites, on a déjà fait ça, mais on va aller un peu plus loin. Menu fenêtre style graphique, bien sûr, il y en a énormément qui sont sur le web, mais là, pour aller vite, je vais aller chercher ceux de Illustrator. Voilà. Et donc, je teste l'application sur la ligne de base, l'application d'un style graphique ou un autre, peu importe. Bon, voilà, celui-là au hasard. Un qui a quand même pas mal de contours et d'effets. C'est vrai que si j'en avais eu un avec comment dire, un motif, ça aurait été encore mieux. Vous voyez ça, dans les styles graphiques de Illustrator, c'est dans la palette boutons et transformations, mais ça date d'une époque où les boutons web, on les faisait grands comme ça, avec un aspect réel. Ça porte un nom, hein, cette manière de faire euh, des boutons qui ont un aspect réel. Un aspect de la réalité avec un relief, des ombres, une texture même, ce qui n'est pas le cas ici, mais bon, voilà. OK, donc finalement, bon, je vais prendre celui-là, voilà. Et donc la question, c'est comment arriver à faire les variantes de... Vous vous souvenez, on avait vu qu'un style graphique appliqué sur un élément dans Illustrator, ben oui, ça donne un résultat qui est parfois décevant. Si vous allez chercher le style graphique sur le web, ça donne pas la même chose parce que vous avez en fait appliqué le style sur un élément dans Illustrator qui n'a pas la même taille que ce pourquoi le style a été prévu. Et donc, on avait vu cette possibilité de tester à différentes tailles. Voilà. Je vais peut-être même agrandir encore parce que le plan de travail n'est pas assez long. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, évidemment, vous le savez ce que c'est les variantes qui sont créées. Euh, donc, le style graphique, mais appliqué sur différents... le même objet à différentes dimensions. Voilà. OK. À un certain moment, d'ailleurs, ça se superpose. C'est un peu ennuyeux, mais je vais les séparer comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, il faut décider quel est le meilleur look. Voilà. Sur quel objet, quelle taille d'objet le style graphique donne le mieux? Je l'ai aussi dans l'autre sens ici, mais il ne se superpose pas du coup. Mais c'est toujours le même style graphique avec les mêmes largeurs de contours, etc. Ah tiens, celui-là, il est pas mal finalement. OK. Donc voilà. Donc la question c'est, une fois que vous avez fait votre texte sur le centre là du plan de travail, avec un style graphique qui est sur le texte, comment vous faites rapidement, en moins d'une minute, toutes ces variantes? Il y a de l'automatisation, bien sûr. Donc c'est le challenge. Comment ce qu'on a fait manuellement l'autre fois en dupliquant chaque fois, en déplaçant avec la flèche noire la touche Alt et puis en utilisant l'outil de transformation manuelle, comment est-ce que ce genre de choses ici pourrait être fait de manière plus automatisée pour générer rapidement des variantes? Et puis je vous rappelle que l'idée après, c'est de rendre utilisable à une taille normale l'objet
qui donne le mieux. Par exemple, si c'est le plus grand ici, si je vais dans Fenêtre, Transformation, on m'indique ici la taille de l'objet en largeur 514 mm, voilà. 51 cm, évidemment, si moi je veux l'utiliser en plus petit sur une page format lettre, il y a une opération à faire. Mais ça, c'est la suite, c'est pas ce que je vous demande maintenant. Ce que je vous demande, c'est juste l'automatisation voilà, de cette génération. C'est semi-automatisé, en fait. Hein. Donc ici, je crée un nouveau plan de travail et j'ai juste déplacé des versions. Donc on a bien le même effet graphique avec les mêmes largeurs, valeurs d'épaisseur, etc. appliquées sur deux objets complètement différents. Et donc c'est le but, c'est de choisir. Donc voilà, je vais vite fait enregistrer ça. Voilà. Ok, donc ceci... on n'en a pas besoin, je vais l'enlever. Celui d'origine, il est où en fait ça doit être celui-là d'origine, donc je vais enlever ceci et celui-là. Ok. Donc, première chose à faire, vous avez trouvé une solution avec le dégradé de forme. La plupart, enfin quelques-uns et une parmi vous, n'est-ce pas, le dégradé de forme. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé la transformation répartie? Ah, ben voilà. Donc, première chose, dans les préférences d'Illustrator, préférence générale, bien sûr, il faut que mettre à l'échelle les contours et les effets ici soient décochés. Sinon, ça va me dupliquer l'objet en plus grand, mais en adaptant les effets, donc ce sera la même chose, mais en plus grand. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, je sélectionne la ligne de base ici du texte. Je vais dans Objet Transformation, Transformation répartie. Et voilà. Donc là, je vais dire, d'abord, attendez, annuler. Il faut d'abord, avant de faire ça, ça peut être intéressant de se demander, tiens, quelle est la dimension de l'objet, menu fenêtre, transformation, et d'aller voir quelle est la dimension de l'objet. Vous avez une autre méthode pour voir la dimension de l'objet? Donc 172 mm de large. Les propriétés, oui, les propriétés reprennent ce qui vient de la palette de transformation et d'ailleurs, oui, oui. Ok, donc objet, transformation, transformation répartie. Donc le déplacement ici, j'ai le curseur déplacement qui est calé à 35, mais je peux écrire des déplacements différents ici. Je vais par exemple écrire 200, touche tabulation, mais j'appuie pas encore sur OK. Voilà. Ça, c'est le déplacement. Et alors, au niveau de l'agrandissement, la mise à échelle avec la chaîne ici, je vais par exemple dire que je vais faire par pas de 20%. C'est un choix. Donc 120% en horizontal, 120% en vertical. Puis je clique sur le bouton copier. Puis je fais exactement en commande D autant de fois qu'on veut. Voilà. Bon, pour la version plus petite, ça va être la même chose, sauf que c'est l'inverse. Je sélectionne ça, objet transformation, transformation répartie. Donc ici, je vais indiquer 80, par exemple. C'est un choix arbitraire. Au niveau du déplacement, dans ce cas-ci, je vais faire un déplacement horizontal de, ben oui, moins 150, ce sera pas mal. Voilà. OK, moins 150. Je clique sur copier et puis... Ah, il y en a un petit qui était resté là. Non, c'est moi qui ai foiré. Je recommence. J'ai certainement mis quelque chose qu'il fallait pas. 150, 80, 80. Donc copier, voilà, puis commande D, oui c'est ça, commande D autant de fois qu'il faut. Et voilà. Et on a énormément de variantes qui ont été créées. Les plus petites sont d'ailleurs assez zarbi. Voilà, énormément de variantes qui ont été créées. Vite fait. Oui, j'aurais pu faire en sorte qu'elles ne se superposent pas si j'avais fait un déplacement sur l'horizontale et la verticale en même temps. Ils auraient été en diagonale. C'est pas plus mal. Voilà, ça c'est la solution. Voilà. La solution qui me paraît la plus facile et la meilleure. Bon. Et éventuellement tester ça quand même. Hein.